et on va découvrir la gazelle. Ah, une gazelle. La gazelle avec Claire Lester qui est avec nous via Skype dans 01 Hebdo. Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Claire Lester, vous êtes directrice donc des opérations chez La Gazelle et alors vous êtes pile poil dans notre rendez-vous Tech Care, Claire, puisque vous mettez au point des éclairages et des chargeurs publics à énergie solaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites ? Oui, tout à fait. Donc, La Gazelle, on est fabricant d'équipements solaires de qualité en France et en Afrique. On a conçu une gamme de lampes solaires, kits solaires et stations de charge pour l'éclairage, la recharge de téléphone et l'alimentation électrique de petits équipements électriques. Et donc, notre dernière innovation, c'est un totem de charge USB qui permet de charger simultanément 14 téléphones et qui fonctionne à l'énergie solaire. Ah, ça c'est bien. Donc c'est un équipement qui s'installe à l'extérieur, hein. C'est pas pour la maison. C'est un peu comme un mobilier urbain finalement, Claire, non ? Oui, c'est ça. Alors sur le totem USB, c'est effectivement un mobilier urbain qui peut être utilisé mis en service par des collectivités ou alors dans des campings pour qu'on puisse recharger son téléphone un petit peu n'importe où. Et après, sur nos autres produits, les lampes et les kits solaires, là, ça peut être utilisé à la maison. Les lampes solaires comme des lampes de poche. Et les kits solaires, ça peut être utilisé dans une cabane qui n'a pas accès au réseau électrique, pour un camping-car, dans tout lieu qui n'est pas raccordé au réseau. Et alors, ça a un intérêt quand même, vous parliez de camping-car, mais on prend le camping tout simplement. Je suis propriétaire d'un camping, je veux offrir à mes clients de la recharge très facilement, etc. J'installe votre totem et c'est aussi un plus commercial en quelque sorte. Oui, c'est un service qui est proposé aux usagers. Et aujourd'hui, on utilise tous des téléphones. On se retrouve souvent à court de batterie en cours de journée, d'autant plus dans les campings. Et donc, effectivement, un camping qui propose ce service aux usagers, c'est très apprécié. Et d'autant plus quand c'est très simple à installer, puisque c'est un totem qui est clé en main. Donc on fournit les casiers avec le poteau et le panneau solaire, donc il n'y a pas besoin de faire des installations électriques coûteuses. Il suffit juste d'installer le totem, de fixer le panneau solaire et ça fonctionne en toute autonomie. Donc c'est très pratique à installer et ensuite très pratique à utiliser puisque n'importe qui va pouvoir charger son téléphone à tout moment grâce à l'énergie solaire. Et est-ce que l'ensoleillement de la journée suffit à recharger ce totem ? Oui, l'ensoleillement suffit à recharger donc jusqu'à 14 téléphones, puisqu'on a 14 prises, donc on peut mettre 14 téléphones simultanément. Et puis on peut même l'utiliser la nuit, parce qu'on a une batterie donc, qui emmagasine l'énergie du soleil pendant la journée et qui la restitue pendant la nuit. Donc on pourra continuer à utiliser, même quand le temps est nuageux ou une partie de la nuit, la fonctionnalité de recharge de téléphone. Ça tombe bien, Jérôme, pour toi qui as exactement 14 téléphones, c'est nickel, c'est parfait, tout va bien. Et vous l'avez dit, donc vous distribuez ces produits surtout en Afrique, c'est ça ? Alors, on travaille sur le marché français et le marché africain. Historiquement, la Gazelle a été créée pour répondre aux besoins d'accès à l'énergie en Afrique, où 700 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Et donc, apporter une solution d'éclairage ou de recharge de téléphone grâce à l'énergie solaire, ça a vraiment un sens pour améliorer les conditions de vie des populations africaines. Et puis, depuis 2-3 ans, on s'est également diversifié sur le marché français, puisque c'est aussi des solutions qui peuvent être utilisées dans la vie courantes de tous les jours et qui sont très pratiques. Et donc en France, on travaille aussi à la fois avec des campings, mais aussi avec des clients individuels qui veulent utiliser une lampe ou un kit solaire chez eux. Avec un modèle économique, Claire, qui n'est pas forcément le même en France et en Afrique ? Alors, la vision principale de la Gazelle, c'est la fabrication locale. Donc, c'est vraiment notre vision et notre savoir-faire, c'est qu'on est fabricant et qu'on souhaite fabriquer à proximité de nos clients et de nos marchés. Donc, à la fois pour contribuer au développement économique local et aussi pour pouvoir apporter un service après-vente de proximité. Donc, on conçoit des produits qui sont durables, qui sont réparables
Et le client qui utilise nos produits, s'il a un souci, il sait où nous trouver pour le réparer et donc garantir la durée de vie de son produit. Et donc, en France, on travaille avec une entreprise adaptée pour la fabrication de nos produits, donc dans la Loire, où on est implanté. Et en Afrique, on a 2 ateliers de fabrication, au Burkina Faso et au Bénin, pour fabriquer les produits qui seront distribués sur le marché africain. Est-ce que vous souffrez actuellement de la pénurie de composants pour les panneaux solaires, comme certains de vos concurrents ? Oui, effectivement, c'est une période assez compliquée pour l'approvisionnement en composants, les délais de transport et les coûts aussi des matières premières qui renchérissent. Donc, que ce soit sur l'électronique, le métal, c'est une période assez compliquée. Mais alors, comment ça se passe concrètement? Vous livrez moins, vos produits sont plus chers. Comment ça se passe en ce moment? Alors en ce moment, on accuse surtout des délais au niveau des approvisionnements, surtout que dans notre modèle, on s'approvisionne auprès d'une quarantaine de fournisseurs différents et on achemine tous ces composants en fait vers nos ateliers qui vont ensuite fabriquer le produit fini. Donc on a une chaîne logistique qui est assez longue et aujourd'hui, voilà, elle est un petit peu rallongée par rapport à ces contraintes qu'on rencontre. Après, voilà, le modèle de fabrication locale fait qu'on a aussi a été aussi un bénéfice en cette période puisqu'on avait la capacité avec le stock qu'on avait déjà sur place à répondre aux besoins sans avoir besoin de faire appel à des fabricants chinois et à des imports de produits de l'extérieur. Eh bien, merci beaucoup. Merci Claire Lester. Claire Lester. Vous êtes directrice des opérations chez La Gazelle. C'était notre rendez-vous de Tech Care. On précise, François, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas l'image, que La Gazelle, ça s'écrit en un seul mot. Oui. Et c'est, j'imagine, peut-être une allusion au fait que dans certains pays, les gazelles, c'est comme ça qu'on appelle les jeunes filles, je crois. C'est ça, tout à fait. Voilà. Voilà, ça s'écrit La Gazelle, L-A-G-A-Z-E-L, tout simplement. Merci beaucoup Claire.